Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Ce soir, nous accueillons sur Média France TV Serge Lair, adjoint au maire de la ville de Strasbourg. Bienvenue à toi Serge. Bien, merci. Tu es adjoint au maire de la ville de Strasbourg, tu as une compétence territoriale, donc tu es en charge des quartiers d'Haute-Pierre, Cronenbourg, Poterie et Auberg. Et Auberg. Parce que tu as tellement un quartier tellement dense qui fait plus de 60 000 habitants. Ouais, c'est ça. Mais tu as également une compétence municipale et j'imagine également au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg et tu es en charge des sports. Sur la ville de Strasbourg. Sur la ville de Strasbourg, d'accord. Alors, mes premières questions, c'est concernant le quartier d'Haute-Pierre. Donc, on a vu ce quartier se métamorphoser avec les travaux au niveau de l'hôpital d'Haute-Pierre. C'est un quartier qui est classé en rue. Il y aura bientôt également un nouvel échangeur, une salle des fêtes à Cronenbourg, un marché-gare, marché couvert et quotidien. C'est quelques lignes qui me viennent à l'esprit. Est-ce que tu peux nous dire un peu les projets qui sont en cours et également ceux que je viens de citer? Oui, bien sûr. On va démarrer par l'ANRU à Haute-Pierre parce que c'est vrai que c'est un travail qu'on a mené depuis 2008 et où tu faisais partie encore à la municipalité. Et voilà, donc c'est un travail de longue haleine. On avait investi au premier ANRU près de 250 millions puisque on a fait, d'abord on a démoli des immeubles, on a rénové 3 miles et puis on a lancé le tram jusqu'à la piscine, qui d'ailleurs, la piscine va être inaugurée le 2 juillet de cette année. C'est une toute nouvelle piscine. On a mis à peu près 17 millions d'euros dedans. C'est énorme. Hein. Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut dire que c'est une restructuration complète. On a un bassin extérieur qui sera ouvert toute l'année, tous les jours, bassin extérieur comme Movaken. Et puis un bassin intérieur qui, lui, est plus destiné à une population type ou enfant ou handicapé, parce que le bassin, je dirais, c'est un bassin qui peut monter, descendre et accueillir différentes populations. Donc des tout petits aux plus grands, mais surtout plutôt les familles. Donc c'est vraiment un gros projet. C'est les nouvelles normes avec des bassins en inox, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Et qui coûtent extrêmement cher, quoi. Oui, mais en même temps, en termes d'hygiène, c'est beaucoup plus agréable, c'est facile à nettoyer, c'est toujours propre. C'est vrai que dans le carrelage, et puis ça utilise moins, on a moins besoin de chlore, donc tout le monde y gagne. Et le fait de nager à l'extérieur, c'est aussi meilleur pour la santé. Donc après, c'est vrai que sur Haute-Pierre, maintenant, le plus gros du travail, c'est la maille Brigitte et la maille Léonore, notamment la maille Léonore, puisque là, évidemment, on va aussi toute la reconstruire, oserais-je dire, puisqu'on va aussi démolir, mais reconstruire. Et pourquoi cette maille? Parce que d'abord, c'est une des mailles les plus anciennes du quartier, mais qui nous demande beaucoup d'investissement, et financier et temps, parce que c'est les deux qui... Là, déjà, de prime abord, on va lancer un programme d'immobilier tertiaire, puisqu'il y a 8000 m² de bureaux qui vont être construits sur la maille Léonore, juste en face du nouveau parking qui est situé à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on a l'hôpital en face qui va accueillir 1er septembre 5200 salariés. Donc, c'est pas rien pour le quartier. Là, ils sont 2700. Donc c'est le nouveau pôle de cancérologie. C'est ça, cancérolo et obstétrique. Donc c'est vraiment un gros programme. C'est le plus gros programme du centre de l'Est de la France. C'est un investissement de 80 millions, donc beaucoup d'argent qui sont investis. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour nous un sacré défi parce qu'il faut pouvoir accueillir tout ce personnel. Et c'est là où tu parlais d'un nouvel échangeur. On peut se tutoyer, oui. Oui, tu peux le faire, bien sûr. Merci. D'un nouvel échangeur qui a aussi comme mission, parce qu'aujourd'hui, l'échangeur qu'on a proche de l'hôpital Haute-Pierre, c'est un échangeur qui fait nord et est. On ne peut venir que depuis l'est, aller vers le nord, et depuis le nord, aller vers l'est. Donc, c'est pas vraiment un échangeur à 4 branches. Et là, on veut construire un échangeur à 4 branches, nous permettant aussi de venir depuis Saverne et accéder directement à l'hôpital ou au secteur des Forges, qui est aussi un secteur de salariés, de l'autre côté de l'autoroute. Donc, lié Königshofen à Haute-Pierre. Tout à fait. Direct. Et ce que j'avais compris aussi, c'est aussi pour faciliter la blanchisserie qui est oui, de l'autre alors, côté. Il n'y a pas que la blanchisserie. Il y a tout un pôle de service qui est à l'hôpital d'Haute-Pierre qui est basé sur les forges. Et c'est clair que c'est quotidiennement une centaine de camions qui va rejoindre et ce pôle de service sur l'hôpital d'Haute-Pierre. Donc il vaut mieux qu'il aille directement. Il est à vol d'oiseau, il est à 100 mètres. Mais en camion, ça fait beaucoup de cheminement.
Donc voilà, c'est un gros défi. Pour nous aussi, on va rajouter de la restauration. Alors, restauration qui permettra aussi aux salariés de l'hôpital de pouvoir en profiter. Maintenant, on a encore d'autres projets. On a aussi des projets sportifs, parce que là aussi, on a calculé qu'à 1 km à la ronde du secteur du parc des sports, il y a 17 500 salariés. Donc, il faut que chacun puisse s'y trouver, quoi. Son compte. Voilà. Et concernant le marché-gare, j'avais parlé d'un marché couvert. Alors, c'est pas au marché-gare, c'est en face du marché-gare. C'est lié plus ou moins au marché-gare parce que certains commerçants du marché-gare vont pouvoir profiter, puisque dans le marché-gare, on n'accueille pas le public. D'accord. Et là, dans ce marché couvert, on va pouvoir accueillir évidemment tout le public. L'idée du marché couvert, c'est un marché couvert un peu, je ne sais pas si tu connais le marché couvert de Lyon, Paul Bocuse. Voilà, c'est un peu ce type de raisonnement, c'est-à-dire avoir des fruits et légumes, de la boucherie, enfin des alimentaires, qui viennent aussi travailler la viande, hein, qui viennent travailler le poisson, voilà, les poissonniers, tout ça, mais aussi quelques restaurants dedans, de manière à ce que ça vive toute la journée et jusqu'au soir. C'est un lieu qui accueille déjà aujourd'hui beaucoup de monde, parce qu'à cause d'IKEA, à cause du marché-gare, enfin voilà, il y a déjà beaucoup de monde qui vient circuler. On va avoir un supermarché bio, et donc à côté de ce supermarché bio, il y aura ce marché couvert. Donc un lieu très important et qui est lié entrée-sortie des autoroutes, donc juste à côté. Et justement, dans ce même secteur, on a l'idée de construire une salle des fêtes permettant d'accueillir des mariages de 500-600 personnes, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui sur Strasbourg. En plus, c'est une très forte demande. Oui. Et j'allais pas dire quotidienne, mais presque, parce qu'on a beaucoup de mariages sur Strasbourg. On a beaucoup de mariages sur Strasbourg. Concernant ta compétence dans le domaine du sport, oui. Alors, quelques chiffres sur le plan économique. On en discutait en amont de l'émission. C'est 1 milliard 400 millions de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire... Oui, bien sûr. On parle toujours du sport en termes de thématique, juste de la pratique sportive. Mais dans la réalité, le sport, ça va bien au-delà. Pour moi, c'est déjà le bien vivre ensemble. Parce que ça permet socialement, exactement, de partage. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'en termes économiques, on ne le prend jamais en considération. Sur la métropole, c'est 1 milliard 400 millions d'euros. Et on le calcule comment? Tout simplement en prenant les entreprises qui travaillent directement liées au sport. Que ça soit des entreprises comme Puma, Adidas, et on les a tous, hein, Hummel, Columbia, ils ont tous leur siège dans le secteur. Mais après, il faut rajouter des entreprises comme Decathlon, Intersport. Bon, j'aime pas faire de la pub, mais c'est la réalité. À cela, il faut aussi rajouter tous les centres de fitness qui se sont créés ces 10 dernières années. Ah oui, c'est énorme. On est à plus d'une centaine, rien que sur Strasbourg. Donc, je veux dire, c'est un foisonnement. Et à chaque fois, c'est des salariés. Et ça représente, bon an, mal an, on a calculé que ça fait à peu près 5000 salariés en direct qui quotidiennement travaillent grâce à ça. Mais concernant les clubs de fitness, c'est-à-dire concrètement, il y a quand même une demande. S'il n'y a pas de demande, je veux dire, les entreprises ne s'implantent pas. C'est évident. Aujourd'hui, on est dans une société où le sport fait partie du bien-être à soi. Et on a besoin de ça. On a besoin, moi y compris, hein, je veux dire, enfin tout à chacun, on a besoin de s'évader. Et le sport est un moment d'évasion. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on arrive aussi dans cette société où on ne bouge plus beaucoup. On est figé, on est sur des bureaux, sur des chaises, constamment, presque toute la journée. Et on a besoin, le corps a besoin, et on le dit dans le sport santé, le corps a besoin, logiquement, il faudrait qu'on marche entre 5 et 10 km jour, ce qu'on ne fait pas. Et donc, c'est sûr que ces salles de fitness apportent ce petit plus qu'une collectivité ne peut pas apporter, mais elles marchent parce que, évidemment, il y a de la clientèle. Bon an, mal an, on sait qu'il y a à peu près entre 30 à 50 000 utilisateurs qui ne sont pas, ou qui peuvent certains être, licenciés dans nos clubs sportifs, mais pour la majeure partie, c'est pas le cas. Et on a quand même 73 000 licenciés sportifs sur Strasbourg. Donc, ça fait de la masse. C'est énorme. À cela, il faut rajouter des événements sportifs comme le Racing ou la SIG. Un soir de match du Racing, par exemple, c'est 37 buvettes dans le stade. 37 buvettes, c'est à chaque fois des salariés. Je compte pas la sécurité, enfin les placiers. Donc, ça fait énormément de monde qui travaille à l'instant pour un match de foot. C'est une machine, quoi. D'accord. Et concernant est-ce qu'il y aura la rénovation du stade de la Méno? Est-ce que c'est en cours ou... Alors, à un moment, il y avait un débat qu'elle soit à l'extérieur de la ville. C'est pas le cas. Non, la rénovation, c'est le programme qui est proposé au sein du club du Racing. J'avoue qu'on est en pleine discussion actuellement. Hein. La question, c'est quand même une question financière aussi.
On parle de 120 millions, c'est de l'argent. Quand je dis 120 millions au TTC, mais c'est vrai qu'une collectivité ne récupère pas la TVA, donc il faut l'intégrer. Mais voilà, c'est beaucoup d'argent, mais comme je disais, en retour économique, c'est aussi beaucoup d'argent. Donc il faut aussi le porter dans la valeur. Mais on a aussi SIG Arena, qui est un gros projet. Hein. Là, on parle de 30 millions. Un projet privé qui est soutenu par la SIG, où là aussi, on avance, je dirais, à bons pas. Les travaux devraient démarrer prochainement. Et c'est où, SIG Arena, il va situer? Alors, ce sera le Rhenus. C'est le Rhenus qui va être rénové. C'est-à-dire, le Rhenus, aujourd'hui, fait 6200 spectateurs. On devrait passer à 8500 ou 10 000. Ça, je n'ai pas encore la fourchette, mais c'est vers cette zone-là. Il faut dire qu'on reçoit des matchs... si je prends un match célèbre d'une ville de Turquie, Istanbul, mais pour pas la nommer, mais où on n'avait pas assez de place. Il y avait trop de monde, quoi. Il y avait des centaines de personnes qui n'ont pas pu rentrer. Alors, ce sont des matchs d'exception, c'est certain. Mais quand même, 6200 places, aujourd'hui, on a une moyenne de 5600 spectateurs. Donc, il ne reste plus beaucoup de marge pour le club. Et c'est vrai que c'est des rentrées financières non négligeante. Importante. Et sachant aussi qu'il y a une densification dans la ville et qu'on passe à peut-être beaucoup plus d'habitants dans les années à venir. Tu as raison, puisqu'on parle de 50 000 habitants de plus dans les années à venir qui viennent. Hein. C'est évident, on n'arrête pas de s'agrandir, même si on n'agrandit pas au rythme de Montpellier ou des villes du Sud. Mais il faut dire qu'on n'est pas dans les mêmes générations. Quand on regarde à Montpellier, c'est surtout des personnes âgées qui vont vivre là-bas. On cherche la douceur que, certes, on n'a pas toujours sur Strasbourg. La météo, elle est ce qu'elle est. Et on n'a pas la mer. Voilà, donc ça fait quand même deux choses qui... pour autant, chez nous, on a une population beaucoup plus active, de jeunes et actifs. Donc c'est aussi une autre différence, une différence non négligeable, mais qui fait quand même que notre ville, elle évolue. Et elle évolue énormément. Et on est sur un bassin frontalier avec l'Allemagne, le bassin rhénan, je veux dire qu'on doit prendre en considération le développement économique. Alors, certes, il y a le développement économique, parce qu'il faut aussi prendre en considération qu'il y en a beaucoup qui vont travailler en Allemagne. Mais il y a aussi sur les aspects, je dirais, manifestations sportives, où on sait, par exemple, au Racing, il y a beaucoup de clientèle qui viennent depuis l'Allemagne. Donc, c'est des échanges. Hein, c'est intéressant. Voilà. Il n'y a pas longtemps, on a construit en commun, entre la région d'Offenbourg et l'Eurométropole, on a construit une salle de sport pour faire de l'athlétisme indoor. Donc, tu vois, c'est vraiment... On travaille de plus en plus en partenariat. Il faut. Je veux dire, c'est la conception. On est la ville capitale de l'Europe. Il y a le Conseil d'Europe. Au-delà de ça, ils ont... en Allemagne, ils ont des lois qui permettent certaines choses qu'on ne peut pas faire en France. Alors, on peut les faire, évidemment, mais qui, en termes économiques, nous coûtent plus cher. Je prends un exemple. Les piscines. Là où il faut un maître nageur en Allemagne, il en faut 3 en France. Donc, c'est sûr que... c'est plus facile et ça coûte moins cher d'avoir une piscine en Allemagne qu'en France. Voilà, donc ce sont des éléments qu'on prend en considération et on était en train de réfléchir à un moment donné à construire peut-être en commun une piscine avec elle, ce qui ne se fera pas. Mais pour dire qu'on est de plus en plus en relation. Mais je rappelle quand même que Habitation Moderne vient de construire son premier bâtiment de logement social à Kiel. Donc, les choses évoluent, les choses bougent. Oui, et puis le tram. Le tram. Enfin voilà, il y a... Non, c'est vraiment... On parle de transfrontalier, moi je dirais plutôt, on est dans un raisonnement de district l'Eurodistrict. De l'Eurodistrict, tout à fait. En prenant en considération Kiel et les villages avoisinants. Et les villages avoisinants, tout à fait. Voilà. Alors, on arrive vers la fin, mais on va parler un peu Déjà Je suis un bavard. Et on va parler un peu de politique. Alors aujourd'hui, on a un nouveau président de la République depuis le mois de mai 2017. Ça a échappé à personne. Et dans l'équipe municipale, il y a ceux qui sont en marche, on va dire Macron compatible, il y a le PS et d'autres sensibilités. Est-ce que tu te Moi, je suis PS. Tu te situes où actuellement? Je suis rentré au PS en 1976 et j'ai toujours été fidèle à cette famille. Alors, pas pour aucune histoire de fidélité, c'est mes opinions, c'est mes convictions tout à fait politiques. Mais au-delà de ça, j'ai aussi... on dit toujours, il ne faut pas mordre la main de celui qui te donne à manger. Et cette reconnaissance, je le dois au PS. Si aujourd'hui je suis élu, c'est parce que à un moment donné, l'étiquette du PS m'a porté. Et j'ai du mal à concevoir qu'on change comme ça de parti, parce que la météo change le temps. C'est pas possible. Je pense que quand on a des convictions, il faut aller au bout des convictions. Alors, j'avoue qu'aux dernières élections législatives, ça m'a pas aidé.
Parce que j'avais pas les... Mais c'est pas pour autant qu'il fallait que je prenne... voilà, que je devienne macroniste, quoi. Mais honnêtement, je veux dire, le président de la République, il s'en sort quand même bien au niveau de l'international. Je veux dire, mais dans 2 mois, il va être élu, ça va faire 1 an. Au bout d'1 an, je trouve que son bilan, je pense qu'il y a un bilan qui n'est pas mitigé. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'aspect de la personne, Monsieur Macron en lui-même, ça c'est une chose. Et après, il y a la politique. Sur la politique, pour moi, il fait une politique de droite. Quand je dis ça, c'est avec des vraies convictions. Je m'explique. Les contrats aidés. Les contrats aidés dans nos quartiers, c'était quelque chose qui nous permettait d'aider soit des jeunes, soit des moins jeunes. Moi, j'ai une association, qui est le club des partenaires, enfin un club d'entreprise, où j'avais embauché l'année dernière 4, ça faisait 4 ans de ça, 4 salariés, enfin 5 en tout, mais donc 4, qui avaient plus de 50 ans, 55 ans, qui n'avaient pas travaillé pour la plupart depuis 10 ans, et qui ont permis de se retrouver sociétalement aussi par le biais de l'emploi. Et aujourd'hui, ils sont repartis. Ils sont repartis sur une nouvelle mode. Si j'avais pas eu ce contrat aidé, je ne pouvais pas les prendre. On parle du contrat d'avenir. Moi, dans le monde associatif sportif, j'avais plein de contrats d'avenir. Maintenant, on veut remplacer ça par de l'apprentissage. Tu vois une association sportive prendre un apprenti ? Voilà. C'est compliqué. Voilà. Et ça, je trouve ça dommageable. On était sur une démarche, je dirais, où on pouvait aider les gens. Et là, je ne sais pas du tout comment on va faire. Ça, c'est un des points. Mais j'en ai plusieurs comme ça. Même le dernier qui m'a offusqué, on sait que dans nos quartiers, on a des problèmes de trafic de drogue, etc. Et notamment de hashish, le cannabis et autres. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé qu'il fallait mettre un PV, en plus du tribunal, pour sanctionner ceux qui fument. Ça ne va pas me régler mon problème de trafic. Je ne vois pas quel est l'intérêt. Ça va juste rajouter à celui qui avait déjà pas d'argent encore de lui rajouter un PV. Mais bon, peu importe, ça c'est pas mon problème. Je ne suis pas fumeur de cannabis, donc c'est à eux de le gérer. Mais pour autant, ça ne règle pas le problème. Ça y a une double peine, quelque part. Oui, ça fait une double peine. Mais au-delà de ça, c'est surtout que ça ne règle aucun problème. Et ce genre de raisonnement ne tient pas. Et c'est pas tout le temps en tapant sur la tête des gens ou en mettant de la pression, soit fiscale, soit autre. Parce que quand je parle fiscal, regarde tous les retraités qui aujourd'hui ont une CSG qui ont été augmentés. Ils n'ont pas eu d'augmentation au niveau de leur retraite. Quand on enlève 100 ou 150 euros à une retraite de 1500 euros, je ne sais pas où on va pouvoir la compenser. Quand tu es retraité, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas pouvoir compléter avec d'autres. Donc oui, tout ceci me pose problème. Te pose problème, mais Serge, aujourd'hui il y a aussi une autre réalité, c'est que dans l'équipe municipale, aujourd'hui, il y a notamment le premier adjoint et d'autres, il y a une partie, on va dire, des poids lourds de l'équipe municipale qui sont en marche. Alors, donc à un moment donné, il faut travailler avec eux, on n'a pas le choix. Oui, non mais, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la politique municipale et il y a la politique nationale. Je m'entends très bien avec Alain Fontanelle. Je travaille très bien avec lui, c'est le premier adjoint au maire. Et je dirais même plus, on arrive à travailler en symbiose, en équipe. Même si on a des tiraillements, mais on en a toujours eu. Avant, on n'avait pas les macronistes, les Benoît Hamon, et on savait aussi se friter. C'est normal aussi. Je veux dire, chacun défend un peu sa cause. Moi, en tant qu'adjoint en sport, il m'est difficile des fois de faire adopter à mes collègues que comme quoi il me faut du terrain pour construire des gymnases, pour construire des salles de foot, enfin peu importe, ou des clubs de foot. C'est à chaque fois des financements qu'il faut trouver, se battre. Ben, on est tous dans la même situation. L'adjoint de culture à la Fontanelle a cette même obligation, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a un budget commun et que il faut qu'on le partage en fonction de nos orientations. Donc chacun essaye de faire au mieux. Mais pour autant, là, on arrive à très bien travailler ensemble. Ça n'empêche pas qu'on a fait remarquer à tous sur les contrats aidés que c'était quelque chose qui nous aidait aussi au niveau de la municipalité. Moi, au service des sports, j'ai 8 contrats d'avenir que je n'aurais pu. Là, ils se terminent et après, j'en aurais pu. Mais ces 8 contrats d'avenir travaillent pour le bien aussi des associations. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi à mes collègues. Encore une fois, moi je suis un politique qui part du principe que je n'ai pas la science infuse. C'est pas parce que j'ai été élu un jour que tout à coup c'est venu avec moi. Mais tu as quand même une très grande proximité avec les électeurs et tu es quand même un élu pragmatique. J'essaye. En tout cas, je dis que on est 3 à essayer de construire ensemble. Les techniciens, le citoyen et l'élu. À un moment donné, l'élu doit trancher, quoique. Hier soir, j'ai fait une réunion publique sur Cronenbourg, sur un gros problème de stationnement qu'on a de plus en plus dans nos quartiers. À un moment donné, j'ai dit à la salle, j'ai proposé toutes les solutions.
Et j'ai demandé à la salle de participer, de décider ensemble de ce vote. Eh ben, crois-moi qu'ils ont apprécié, ils sont sortis heureux, même si ce qui a été voté, c'était pas ce que j'imaginais. Donc tu vois, c'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie. Une dernière question, sous forme un peu d'avis tranché. Est-ce que tu seras la future tête de liste des socialistes au municipal de 2020? Est-ce que c'est toi ou Philippe Bis? Oh ben, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs candidats. Comme ça, je ne peux pas répondre pour la simple et bonne raison. C'est pas que je cherche à. Non, mais je veux dire, tu es quand même issu. Oui. Tu es quand même issu. Je suis le seul élu, en tout cas, des quartiers populaires. Du quartier populaire. Et après, ton père est quand même une figure importante. Oui. Je veux dire, du socialisme strasbourgeois. Oui. Il a été premier adjoint, député. Je pense sincèrement qu'il faut autre chose. C'est-à-dire que celui qui sera tête de liste des prochaines élections municipales pour les gens de gauche, et je mets quand même quelques marcheurs dedans, c'est quelqu'un qui sera rassemblé autour de lui, avec un projet pour une ville. Donc, c'est plus comme ça qu'il faudra gagner. Donc, le prochain tête de liste de chez nous, ce sera un rassembleur avant tout. Déjà pour son équipe. Ce sera pas toi. J'ai pas dit. Moi, je m'entends très bien avec tout le monde. J'ai un avantage sur beaucoup, c'est que j'ai pas d'ennemis au sein de mon groupe. C'est très bien. C'est une grande qualité. J'essaie de travailler avec tout le monde, de partager. Je travaille toujours dans la transparence. Et je dis que chacun doit faire un peu la part des choses. Et puis, voilà, chacun doit apporter sa pierre. À l'édifice. En tout cas, merci de ta présence. On te remercie de ta présence. Merci. Donc, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre émission. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers, que vous les aimez. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir.